C'est là où moi mon problème se trouve. Mon problème ne se trouve pas dans qui reste dans la lutte, ou bien dans M66, ou bien qui quitte. Mais nous, Togolais même, qu'est-ce que nous voulons en fin de compte? Hier, le grand live que Romaric a fait, et on a parlé des millions de fois de toutes les décisions qui arrangent le peuple togolais afin de booster dehors une fois de bon fort Nyasingbe et sa bande. Qu'est-ce que le Togolais en a fait toute la nuit jusqu'à ce matin? Mais il suffit ce matin juste à leur réveil que quelqu'un dit je quitte M66 et boum, tout le monde est sur la flamme. Donc Togolais, si tu veux vraiment une libération et une liberté, revois tes manières de faire. Merci. C'est là où moi je voudrais en venir. Merci beaucoup, Numedi. C'est là où je voudrais en venir aussi. Merci beaucoup. Tata Flower V1. Vous avez la parole. Si vous avez mal parlé, oui, bonjour. Bonjour. En fait, Aïcha, j'ai demandé à monter tout simplement parce que je pense que ma question, mon questionnement et ma réponse partent dans la même foulée. Vous avez mis un peu hors de vous, non? Non, je ne suis pas hors de moi. C'est parce que j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment énervé parce qu'au moment où on disait supportons M66, faisons ça, faisons ça, les gens, mais maintenant que ça s'est passé, il faut voir mon inbox. Donc j'interpelle les Togolais à prendre leur responsabilité au fait. Je te comprends, vas-y ma soeur. Bon, très bien. Mon intervention, d'où le questionnement, est-ce que le sujet dont traitait Torenza, à qui je dis bonjour au passage, est-ce que c'était sur le départ de Zaga, point d'interrogation, auquel cas on s'en fout éperdument, passons à autre chose. En somme, c'était une manière de lui répondre, parce que voilà, moi je suis pas forcément tout le temps, je suis juste rentrée dans TikTok peu de temps et j'ai vu qu'il y avait plein de messages, des trucs comme quoi Zaga est parti, et je rentre dans le live qui m'a été partagé et je vois encore une fois que le sujet débattait de Zaga. D'où je disais, si c'est par rapport au départ de Zaga, on s'en fiche éperdument, pas besoin que je développe plus parce que ma soeur Numedi l'a bien développé, que voilà, c'est des états d'âme, il y a des gens qui sont plus calmes, qui prennent le temps à la réflexion, d'autres non, mais au-delà de ça, ça va pas plus loin. Le plus important, de toute façon, Zaga n'est pas dans le pays, que Zaga parte de la lutte ou non. Le plus important, c'est pour les Togolais qui doivent mettre des actions sur le terrain. Tant qu'ils ne le font pas, on restera, ce sera le statu quo. Juste tout simplement, au cas où la personne, un de tes modérateurs a dû me muter rapidement, mais sinon, je pense que si vous relisez ma question, elle est claire, nette. Si c'est de ça dont vous parlez, laissez tomber, passons à autre chose. Non, je ne parle pas de ça. Je suis là pour inviter aux Togolais de prendre leurs responsabilités. Parce que qu'est-ce qu'il vous faut? Dans un pays où les femmes accouchent au même le sol, dans un pays où il y a l'inondation, les gens nagent avec les poissons et les crabes, dans un pays où, quand tu regardes les institutions de l'éducation, ça te fait pleurer, dans un pays où c'est pas un pays de droit, c'est pas un pays de liberté, dans un pays où tu n'as même pas le droit pour voter, dans un pays où on change de constitution sans prendre compte de toi. Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta propre responsabilité? Moi, je pense que la lâcheté est à notre niveau. Si on ne fait pas attention, ça court derrière nous. Parce que c'est-à-dire que ce gouvernement, ce système nous a donné tout. Dans un pays où on frappe nos femmes, on vit même nos femmes, on arrête nos femmes et on ne fait rien, on ne dit rien. Il ne faut pas attendre une seule personne prendre une décision pour s'enflammer, pour te poser des questions. Quelle est ta part de responsabilité en tant que Togolais? Voici le but de mon live aujourd'hui. J'utilisais seulement ça comme un exemple. N'attendez pas que les choses partent en flamme pour que tu te réveilles pour parler. Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu fais, toi, à ton niveau, en tant que Togolais aujourd'hui? La jeunesse togolaise, qu'est-ce que vous faites? Les gens qui sont à l'université, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur part de responsabilité pour changer le Togo? C'est de ça, au fait, que je veux.
ça au fait que je veux. Ça au fait que je voulais. Réaction par rapport à ce que disait Torenza, c'était juste ça, ni plus ni moins. Merci. Merci, ma soeur. Dagbevi, vous avez la parole. Oui, alors, Tata Isha, avec lui, fond. Ça va, on peut y aller. Ok, demain, autant, en fond, ndo, gbena, mianovio, pata, tous nos grands frères et nos grands sœurs, nos petits sœurs, et nos petits frères. Dagbevi, attends un instant. Il y a Dangerous Man qui dit, Aïcha, tu peux venir à Lomé, on va discuter de tout ça, de tout ce que tu dis, merci. Monsieur Dangerous, moi, je t'assure, si je suis capable de venir à visage découvert, c'est que j'ai pas peur de dire dans cette lutte. J'ai pas peur de me donner, ok, pour la libération de mon pays. Parce que ce que tu refuses de comprendre, c'est que même les gens qui sont à l'international, on n'est pas à l'abri. Donc, on n'a pas peur. Mais quand l'heure sera là, pour que tout le monde descende à Lomé, tu verras si les combattants qui sont prêts vont descendre ou pas. Merci. Vas-y, Dagbevi. Merci beaucoup. Bon, à mon on va distraire un ami parce que mais toi tu as nos coco va c'est un enfant, soit il est grand mais il a un enfant dans la tête, il n'y a pas de souci. C'est bon comme ça. Togo be structure wa no po kaka je chefferie bakoto odia le cas que ne manque na support. Comment on supporte les gens? Quelles sont les communications qui travaillent pour maintenir les relations de convivialité? Je suis d'accord avec toi. Pour la convivialité, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas si on pense que par miracle, la solidarité doit venir tout seul sans l'effort des êtres humains. C'est ça, c'est au Togo seulement tu vas voir que des gens croient à quelque chose qui n'ont jamais fait effort de maintenir ou bien de changer. Amovana obahana taflache efio bakoto le djome bakoto efio lea ils étaient tellement déterminés, très très clairvoyants et ils veulent travailler pour leur pays, pour leur peuple, pour leur village. Mais par fin de compte, ils sont devenus seuls devant et personne pour donner ce carburant qui s'appelle la solidarité. Et nous, c'est ça qui se répète tous les jours. Notre histoire même, au fait, elle est si bébé. Aya poupoudé nene quoi ne fafa pouva ya zozola pouva fafa pouva ya zozola pouva c'est comme ça quoi, ça a été toujours comme ça. Et bien maintenant quels sont les moyens qu'on va choisir pour que on puisse réasseoir ce système là, parce que sans la solidarité on va toujours voir des choses. On va toujours voir des choses. Lion, est-ce que tu peux diriger le panel? Je reviens tout de suite. Dirige le panel, je te reviens, ok? Vas-y. Okay. Et il y aura il n'y aura pas la solidarité parce que les gens pensent que si l'autre là le fait, peut-être il le fait déjà pour lui et donc lui aussi va croiser les bras pour voir comment le résultat va fonctionner. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce que Togovi, Milate vivre néné? Ndele, et miao pata, et konkumenami be miao. Ouya, au croiser les bras. C'est-à-dire que miabo hunti babame. Miabo huan le babame lo. O nyanyo rebe huan le babame. Mais tu penses que, que moutoua, que moutria, mon koko mouidia nyereka n'engbe pe ado a engbe pe akodo huwa kwa ma dun to le baba me na we ne o chan ba do me kan gban chan ba do me voine mon le baba me et mon to le do ba, tu continues toujours à croiser les bras pour me regarder et tu veux envisager un résultat que toi tu veux à l'intérieur de toi. On doit changer notre mentalité, on doit changer notre manière d'observer les choses, car ça ne nous avantage pas.
C'est ça aussi la réalité. On doit comprendre que s'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas un mouvement de positivité dans tout ce que nous entreprenons, le résultat sera tel, et il faut aussi comprendre que ça doit être comme ça. Soutenons-nous. Et qualité quoi. Essayons de connaître la qualité de tout et chacun d'entre nous et le respect et respecter cette qualité-là pour cette personne. Parce que moi, si tout le monde a sa qualité. Amedolea, Opunampu, Amedolea, Odunse onande, Amedolea, Amecha ona, c'est que Amesi Amedo qualité quoi. Ma oulo qualité pour qualité au pata son américain quoi. Moule possible, le hikiemo. Donc, ce que moi j'ai à dire, que les nouvelles tombent de gauche à droite, le Togolais doit savoir que c'est lui-même qui est au centre de changement. C'est lui-même qui va sonner le sonnette d'alarme pour le changement de ce pays-là. Personne ne descendra du ciel pour venir changer ce pays-là. Israël pour avoir la paix, ils ont fait vraiment de bang-bang. Pour avoir la paix, ils ont fait vraiment de bang-bang. Alors là, il faut savoir que tu es en train ou bien on te trompe dans l'église là, on te trompe dans cette religion là. La liberté, c'est la guerre. Mais Dieu m'a signalé, connu au Voagakea, liberté mou le facile ou quoi? Si mi là, mi pas mi do livre me vire. Amerobo me livre mo là donc mbala on mi do livre me vire mi sene comme là. On ne peut jamais avoir la liberté sans les bébés. Jamais. Et t'as les possibles si benio le coro a tiré dit bene sinene. Ça a été toujours comme ça parce que les hommes sont poussés à l'extrême de quoi? De égo et extrême de faire l'impossible pour acquérir le monde entier. Vous voyez? Donc c'est ça. Merci mon frère. Merci. Merci. Merci beaucoup. Karma, vous avez la parole. Oui, ma sœur Aïcha, salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu merci. Beaucoup de courage, ma sœur. Merci. Je voulais que vraiment que ton cœur s'apaise. Mon cœur est calme. Oui, que ça soit calme, vraiment. Une scène, je veux interpeller les Togolais à prendre conscience de ce qui se passe au Togo. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore éveillés. J'ai l'impression qu'il y a un esprit de lâcheté, un esprit de laisser aller, laisser faire, qui ne comprennent pas l'ampleur de ce qui se passe au Togo. C'est tout. C'est ça qui m'énerve, ce n'est rien. Sinon, j'ai confiance à M66, j'ai confiance à Zaga, j'ai confiance que Zaga, c'est quelqu'un qui est né pour faire la lutte, il fera toujours la lutte. You know? C'est juste pour donner l'exemple qu'il faut pas attendre que les choses soient trop tard pour venir crier au secours. You know? Il faut savoir entretenir un œuf quand on te la donne avant qu'elle ne hache. You know? Bon, vas-y. Oui, ok, merci beaucoup. Je voulais dire également courage à tous ceux qui sont dans la lutte de façon sincère et que Dieu vous donne plus de la force. Et à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, c'est en ce moment que tu dois encore aller plus en avant. Et je voulais aussi dire que cette lutte dans laquelle nous sommes, personne ne pourra abandonner cette lutte. Là, vous devez le savoir. Même si quelqu'un d'autre est en train de prôner ton échec,
c'est une peine perdue parce que cette lutte-là, personne ne t'a invité là-dedans. Mais cette lutte est liée à ta vie. Que tu le veuilles ou pas, tu te retrouveras en train de faire cette lutte. Parce que je vais vous dire ceci, l'esprit qui est derrière cette lutte ne vient de personne, ne vient d'aucun parti politique, ne vient d'aucun groupe, et aucun groupe n'a la force ou bien le pouvoir de pouvoir mettre fin à la lutte de qui que ce soit. Sachez ça. Ça, c'est le point numéro 1. Donc, tous ceux qui vont commencer par faire véhiculer des messages que voici celui-ci, il a arrêté la lutte, de temps en temps, ce sont des propos, vous voyez, de diversion. Togolais, qu'est-ce que tu cherches? Parce que quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais pas ce que tu trouves. Est-ce que moi, je ne suis pas dans cette lutte parce que quelqu'un est dans la lutte? Moi, je ne suis pas dans cette lutte parce que quelqu'un il veut prendre un peu le repos. Ce n'est pas à cause de ça que je suis dans la lutte. Mais ce que je sais est que cette personne est très importante et qu'il est toujours dans la lutte parce que Zaga n'a jamais dit qu'il abandonne la lutte. Ça, il faut le reconnaître. Sortie de M66 ne veut pas dire sortie de la lutte. La lutte a précédé. La lutte était là avant la création de M66. M66, c'est juste un mouvement que certains nombre de personnes se sont réunies pour mettre en place. Et que ça n'a aucun contrôle sur la lutte. Donc, chers compatriotes, ceux qui aussi font des petits jeux parce qu'ils croient que, bon, si ce n'est pas moi, donc l'autre aussi, des égos démesurés, faites très attention. Moi, je le dis que, écoutez bien, karma existe. Pour ceux qui s'amusent, il y a un karma qui existe. Si tu le fais, si tu le fais de façon sciemment parce que tu veux arrêter cette lutte, je le dis encore, il y a un esprit derrière cette lutte. Cet esprit va te frapper. Ça, écoutez-le bien, Togolais. Ne vous amusez pas avec cette lutte. Parce que ce n'est pas une lutte qui vient de quelqu'un. Qui peut se lever et me doiter celui qui est à la cause de cette lutte? Qui peut se lever et donner le nom que voilà, c'est lui qui a occasionné la lutte. Vous voyez? Donc c'est pour te dire que quoi? Que à chaque fois que tu es dans cette lutte, peu importe si tu es du sud, peu importe si tu es du nord, tant que ton cordon ombilical a été enterré au Togo, tu es togolais, moi je vais te dire que tu as intérêt à faire cette lutte dans la sincérité. Parce que quand tu ne le fais pas, il y a un esprit qui te frappera, je le dis. Lorsque tu veux l'avancement de ton prochain, tu vas avancer. C'est tout, au fait. Lorsque tu comprends la force de ton frère, c'est ainsi que toi aussi tu avanceras parce que l'esprit qui est derrière la lutte te donnera de quoi tu as besoin pour aller en avant. L'esprit qui est dans cette lutte te protégera quand il le faut. Donc je vais encourager tous les compatriotes ce matin et que Togolais, ce qui nous importe, éviter les diversions, éviter les distractions. Parce que le temps où nous vivons maintenant, c'est un temps très, 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 très important. Nous devons éviter des distractions. Donc, tous ceux qui vont amener la distraction par rapport au message de Zaga, je vous préviens que, comprenez bien que le fait que Zaga est sorti de M66 ne signifie pas que Zaga est sorti de la lutte. La lutte continue, la lutte est toujours là. Et nous sommes encore forts dans cette lutte pour arriver jusqu'au bout. Ça, je vous le dis. N'écoutez pas les gens c'est les petits zozos qui vont commencer, qui vont dire des trucs comme ça, là, vous savez. Ouais, donc, faisons très attention. Voilà. Donc, faisons très attention pour que nous ne soyons pas, parce que le moment où nous sommes, c'est un moment très, 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 très sérieux, comme on vient de le dire, Léon, mon frère. C'est un moment très, 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 très sérieux.
où nous devons nous concentrer, nous devons cogiter et faire sortir des plans et des trucs là, logiquement, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que, vous voyez, le serpent, vous voyez, parce que le pouvoir du Togo est en train de battre les ailes. Hein? Ils battent les ailes. Donc, vous voyez, le gros serpent est mourant. Donc, nous devons juste aller couper la tête. Donc, nous devons voir qui va tenir ce côté, l'autre va tenir l'autre côté, pour que nous puissions couper sa tête, pour que le Togo revienne pour nous tous, même pour les oiseaux, même pour ceux qui sont dans le régime, pour que nous tous, nous puissions retrouver un Togo paisible, un Togo de joie, un Togo où tout le monde, les fils et les filles de la nation, vont vaquer librement à leurs occupations et comprendre et que leur vie puisse avoir un sens, pour qu'ils puissent avoir un sens de vivre, quoi. Où tu n'as pas peur de fouler le pied de ton pays, où tu peux développer mettre en place des opportunités de travail pour que les jeunes puissent travailler et que nous puissions cesser de se plaindre, avoir des hôpitaux de renommée, de référence, les routes. Nous ne le voyons que dans des pays, les échangeurs et autres. Il y a les Togolais qui n'ont jamais vu. Ils croient qu'ils confondent ça au petit pont. Vous voyez ça? Donc, vraiment, moi, je vais vous dire que nous avons quelque chose qui est plus sérieux. Donc, ne pensez pas que les Togolais, nous sommes très, très éveillés maintenant. Il sera vraiment difficile pour que les gens nous dévient. Votez le live, s'il vous plaît, et partagez le live. Sur nos objectifs, ne soyez pas déviés sur vos objectifs, quoi. Restez focus pour que nous puissions arriver à bout. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à toi, Carmen. Ouais. Merci beaucoup. Je donne la parole à Papa Tilly. Je sais pas, c'est Papa Tilly, vous avez la parole. Bonjour. Oui, merci madame. Comment vous allez? Je salue tout le panel. D'abord, je vais aborder le sujet de Zaga. Moi, je dis Zaga, il est toujours togolais et il demeure toujours togolais. Il est dans l'histoire, il demeure toujours dans l'histoire. Pour une patte brisée n'empêche pas 1000 pattes de progresser. Zaga a commencé, il aura le temps de venir terminer. Encourageons-le. C'est ce que je pense. Maintenant, concernant la lutte, moi, je dis qu'il y a un grand souci. Si nous remontons vers les années 90, nous allons voir que c'est la même réclamation que nous portons pour cette lutte, où vraiment le peuple avait fait de son mieux. Le peuple avait vraiment suivi cette lutte depuis les années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'à un moment donné, qu'il faut donner une autre directive à la lutte. Mais nous sommes en train d'avancer, ça va. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela pour que ça puisse donner plus d'effet? Moi, je dis que le dictateur, on le combat dans sa défaillance. Dans quoi il rate les droits ou dans quoi il bafoue les droits des habitants ou du peuple. C'est ça. Nous avons beaucoup de préoccupations au Togo. Nous avons des entités à combattre. La faim. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, par exemple, à un moment donné, on dit qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de l'eau. Mais au moment où on dit que les gens, on a mis des localités dont nos frères, nos soeurs qui n'avaient pas de l'eau, quand on veut lancer les mots d'ordre, c'est pour le départ de celui qui est là. On est d'accord qu'il va partir. Parce que le pays ne l'appartient pas. Mais qu'est-ce que, quand on lance les mots d'ordre, en quoi ça sert au fait, qu'est-ce que le peuple gagne dedans? Lorsqu'on dit, mais sortez parce que il faut que celui qui est au pouvoir parte. À un moment donné, il faut voir ce qui s'est passé depuis 90 jusqu'à ce jour. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on change. Quels sont les droits bafoués au Togo? Combattons pour la cause de ces droits-là. Ce qui peut nous permettre de vraiment réellement s'exprimer, parler. Aujourd'hui, si on sort, on dit qu'on sort parce qu'on réclame de l'eau pour des localités.
Mais est-ce qu'ils peuvent nous battre? On peut sortir les militaires? Je ne crois pas, parce que ça va faire honte. Qu'on dise qu'un peuple réclame de l'eau. Monsieur, au Togo, donc peut-être que tu n'es pas au courant. Je sais que tu es au courant. Au Togo, rien n'est permis. C'est-à-dire que même si tu sors pour réclamer de l'eau, tu n'es pas permis à le faire. Par exemple, comment il s'appelle, Capture Média a eu des partenaires qui voulaient vraiment sponsoriser cette région d'Afania là pour avoir de l'eau, mais on les a pas permis. On les a dit que nous aussi, on a ce programme-là qui arrive, on n'a pas permis à Capture Média et ses partenaires de faire des forages pour donner l'eau potable à ce peuple-là. Ce gouvernement a tout est cadenassé au Togo, dans tous les secteurs. C'est pourquoi, d'où mon live d'aujourd'hui, j'interpelle le Togolais de ne pas attendre une personne que Zaga Papo qui se lève comme des fourmis pour parler. Comme la fois passée, ma soeur Nolia a déchiré son papier. J'ai vu des Togolais qui sont sortis de partout pour parler. Mais lorsque il s'agit de se battre, de parler, de dénoncer contre ce régime, on ne les voit pas. C'est de ça que je parle. Oui, madame. Je partage votre avis. Vous voyez, c'est un fait. Ce qui s'est passé pour le cas de Capture Média, c'est un fait. Pour que le peuple se lève pour soutenir cette région où on veut installer l'eau et les gens ont refusé. Mais on peut lancer des mots d'ordre contre ça. C'est possible. Pour que les gens sortent pour réclamer ça. Et au bout qu'on est en train de réclamer ce genre de trucs-là, mais le gouvernement se fera incapable même de pouvoir travailler. Et là, on va réclamer sa démission. Allons, moi je pense qu'il faut qu'on aille pas à pas. C'est ce que moi je pense. Hein. Réclamons ce qui fait je veux dire, des préoccupations sociales de la population. Vous voyez, non? Merci. C'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai demandé dans un live de ces jeunes qui soutiennent le régime. Je leur ai dit, mais vous êtes là, et votre président a dit qu'il y a des gens qui détournent de l'argent du pays, des gens qui volent. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'aider à arrêter ces gens-là? Allez-y l'aider. Et moi, je dis que c'était des occasions qu'on pouvait saisir. Pour manifester, pour qu'il arrête ces gens-là. Et en arrêtant ces gens-là, déjà, on sait quand même qu'on est en train d'avancer sur quelque chose. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense qu'il faut encore ajouter certaines choses à la lutte pour que ça puisse vite aller. C'est ça, merci. Merci. À qui suis-je? Vous avez la parole. Aïcha, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Ah, le Togo. Ça fait depuis un an, on est en train de dire la même chose. Moi, je me pose la question, est-ce que la malédiction dont on parle là, sur le noir là, est-ce que le Togo a plus de malédiction que les autres? Je ne sais, parce que la situation du Togo aujourd'hui, on ne peut plus comprendre. Les pays nous donnent de l'espoir. Les autres pays qui entourent le Togo, ça nous donne de l'espoir aujourd'hui. Que l'Afrique, quelque part, les choses sont en train d'aller. Mais au Togo, c'est de l'ineptie. C'est de l'ineptie. Tu te poses la question de savoir, est-ce que les Togolais même là, est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu l'annonce de Zaga aujourd'hui. Et ça commence par tortiller par-ci et par-là. Est-ce que Zaga est le pionnier de la lutte au Togo? Hein? On dit vous avez faim. On dit vous n'avez pas d'avenir. On dit que la jeunesse n'a pas de futur. To travel on this train, you must have a valid ticket. Je pense que tu es dans le train. Oui, il n'a qu'à fermer son micro. C'est qui? Cristalo. Je ne le vois pas sur mon panel là. Il est... Ok, il est descendu. Ok. Tu vois ce qui se passe, même au Gabon. Le président sort. Il est à l'encontre de la population. Il y a de l'espoir qui est suscité dans le cœur de tout le monde. Quand on voit des choses comme ça sur le net aujourd'hui, quelque part chez nous ici, aux États-Unis ou partout on est, il y a au moins de l'espoir qui est suscité. Mais quand tu regardes la situation du Togo, rien ne donne de l'espoir. Mais dans ça, la population ne dit rien.
Et il va falloir on dit quoi encore à cette population? Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de futur. Il n'y a pas de destinée pour le pays. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui est en train de se passer avec les Togolais. Il y a tellement de lâcheté, on ne peut même pas, je ne peux même pas quantifier la lâcheté des Togolais. Je ne peux pas comprendre. Un pays qui est totalement noyé, détruit. On vous partage des nattes et on insulte la dignité. Est-ce que tu sais qu'au Ghana, combien on a donné? Non, mais la dignité est bafouée. La dignité du Togolais est bafouée. On vous donne de la natte et puis des seaux d'eau. Et puis on vous remet 8000 francs, qui est $1. $1, c'est quand même quelque chose comme ça. C'est ça ce qu'on vous donne, les Togolais. Vous n'avez pas honte? C'est quoi votre dignité? Vous allez rester des esclaves jusqu'à la fin de vos temps? Vous êtes nés dans la pauvreté, vous grandissez dans la pauvreté, vous allez vivre dans la pauvreté, vous allez mourir dans la pauvreté. Mais il y a une jeunesse là au Togo. C'est quoi le futur? C'est quoi votre futur? Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux Togolais. Je ne comprends pas. $10. Qu'est-ce qui... C'est pas $10, $1 ou $2. Ça fait 8000, je pense. Qu'est-ce qui... $10. Qu'est-ce qui est arrivé aux Togolais? C'est où la jeunesse togolaise? C'est quoi le futur? C'est quoi votre destinée? Est-ce que vous êtes des hommes ou vous êtes des animaux? On parle de Zaga. Est-ce que Zaga va faire... Vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus de la dignité. Les Togolais n'ont plus de dignité. Et dans ça, c'est Zaga, vous voulez parler? Est-ce que Zaga est le pionnier? Arrêtez d'attendre un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. La religion vous a dit qu'il y a Mohamed, il y a Jésus. Mais ça, là, mais au jour d'aujourd'hui au Togo, là, Jésus n'arrive pas, Mohamed n'arrive pas. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Votre responsabilité. Il n'y a pas de Jésus qui va venir. Il n'y a pas de Mohamed qui va venir. Ça n'existe pas. C'est des folklores. Les gens qui vous ont maltraité, qui vous ont oppressé, les gens qui vous ont détruit, les gens qui ont rendu vos vies difficiles, vous les attendez afin qu'ils viennent vous sauver? Moi, je me pose la question de savoir, c'est quoi la jeunesse togolaise? C'est quoi votre futur? Vous regardez dans les autres pays. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Regardez ce pays. Regardez ce... Je ne comprends pas. Des fois, cette sensation de... I'm very... It's sad. It's very sad. It's sad. It's actually heartbreaking. It's not just sad. It's heartbreaking. It's hard to see a country that is totally and completely on the floor and nobody is standing up to do anything. Where is the youth? C'est où la jeunesse? L'incompétence et le manque de vision de ce gouvernement m'intrigue. Parce que comment est-ce que vous avez des terrains, vous achetez des terrains entre vous, vous donnez l'opportunité aux étrangers d'acheter, vous-même vous avez acheté plein, vous avez des bâtiments que personne ne vit dedans. Il y a l'inondation, vous êtes incapable d'aménager des bâtiments pour donner aux gens qui ont perdu leur chez un endroit où dormir avec leurs enfants. Ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que c'est le degré de respect que vous avez aux Togolais, les donner 8000 francs CFA, les nattes et les seaux. C'est-à-dire que quelle est votre... C'est quelle vision ça? Ça ne vous fait pas honte? Non, c'est pas... Non. Tu n'as pas honte? Ils n'ont pas honte. Le ministre Adédié, tu n'as pas honte? Hein? Le ministre Tipi, celui de la foyer de ménagère là, les foyers ont perdu, les ménagères ont perdu leur Vraiment, j'ai pas de... Moi, c'est pourquoi moi, à cette dernière temps, quand je regarde même les lives des Togolais, je ne suis plus. C'est parce que je ne suis plus. Parce que on répète toujours la même chose. On répète toujours la même chose. C'est quoi? Vous êtes mort, vous n'avez plus de cerveau, il n'y a plus de dignité, il n'y a personne au Togo qui peut se lever. C'est pourquoi moi je dis il faut les laisser dedans, il faut les laisser les Togolais dedans, il faut les abandonner.
Il faut que vous êtes à la diaspora ici. Je suis américain maintenant. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Il faut laisser les Togolais, ils vont rester des esclaves jusqu'à la fin de leur temps. Il faut plus perdre votre temps pour des choses comme ça. Concentrez-vous ici et faites vos vies ici à l'étranger. Nous avons la grâce de sortir et nous avons l'opportunité d'acquérir notre nationalité. Parce que c'est pas qu'on rejette le Togo. Mon cordon ombilical est enterré au Togo. Ma vie est au Togo. Mais la situation du Togo est telle que on va rester dans du stress tout le temps pour regarder la situation togolaise. C'est du stress. C'est du stress. On parle de la malédiction globale des hommes noirs, mais pour le Togo, c'est plus pire. Tout le monde, le Togo a plus de richesse que le Bénin. Le Togo a tellement de richesse, mais la dernière fois tu regardes, tu suis Ferdinand Haïté, du gingembre importé de la Chine. Vraiment. Du gingembre importé de la Chine. Donc, on a des terres, hein. On a des terres. Allez au Burkina Faso. Bon, Burkina Faso, on leur a dit que leur terre ne peut pas produire. Aujourd'hui, tout est produit au Burkina Faso. Les choses d'eau. C'est de la malédiction togolaise. Gingembre. Concernant cette histoire de gingembre, c'est une honte pour le Togo, hein, parce que aller à Badou, toute la région Wawa, ce qu'on appelle la préfecture de Wawa, à Badou, et voyez les gingembres qui sont cultivés là-bas, les meilleurs de tout Togo. Moi, j'ai fait Badou. Allez voir ça. Personne n'a jamais parlé, même les habitants de Badou, les cadres à Poso de Badou n'ont jamais fait la promotion de leur gingembre. Mais quand il s'agit de gingembre chinois pourri, avec beaucoup d'engrais, voilà, gros comme les pieds de Fort Gnassingbé, ils font la promotion. Justement. Vous ne savez pas, des fois, il y a des choses qu'on veut dire, mais on ne peut pas le dire. Ce que ces gens-là sont en train de faire, de mettre dans nos nourritures. La dernière fois, on a suivi le président burkinabé. Nous, on avait ces informations. Ils sont en train de nous détruire la nourriture, tout ce qui vient de l'extérieur. Regardez le taux de choses là aujourd'hui. Les kidneys qui sont tombés, le liver problem, kidney problems en Afrique. Les médicaments qui viennent au pays, tout ce qui est envoyé au Togo ou en Afrique tout entière, les gens sont en train de vouloir nous éliminer. Ils sont en train de nous éliminer. Aujourd'hui, on crie aussi à l'extérieur ici avec l'autisme ici, avec les Noirs qui sont soumis avec des vaccins et autres là, partout on est en tant que Noirs, il y a des problèmes. Mais au moins, arrangez le Togo pour nous. Arrangez le Togo. Les Togolais, sortez de là. Moi, je ne peux même pas comprendre. C'est pourquoi moi, je me suis dit, à arriver à un moment donné, il faut laisser les Togolais. Parce que les gens veulent être des esclaves. Vous allez mourir des esclaves. Et c'est comme ça. Merci. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, Christus. Je veux rappeler à tous les Togolais du monde entier, le Togo a besoin de vous. Le Togo a besoin d'alternance. On a besoin d'alternance au Togo. On ne peut pas laisser un Togo comme ça avec une seule famille depuis plus de 60 ans. Je vous dis et je vous répète, Fort Essos Gnassingbé n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi. Il s'est fait qu'il est né d'un père, un dictateur qui l'a légué le pouvoir. Sinon, le Togo n'appartient pas au Gnassingbé. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et il faut que tous les Togolais, à tous les niveaux, comprennent qu'on a besoin d'alternance, on a besoin d'un changement, on a besoin d'un nouveau Togo. Et que c'est à nous tous de travailler ensemble, main dans la main. Je ne dis pas de se faire des bisous, je ne dis pas de se tenir la main côte à côte, mais de tirer dans la même direction. La même direction, c'est quoi?
L'ennemi commet ce fort et son Zinga et son système. C'est lui qu'on veut chasser. Arrêtons les guerres entre nous. Arrêtons de nous insulter. Arrêtons de dire que toi tu es du nord, toi tu es du sud, toi tu es de l'est, toi tu es de l'ouest. Arrêtons ça. Arrêtons la division. Arrêtons le régionalisme. Arrêtons les débats inutiles. Moi, je ne fais pas des débats de partis politiques. Ça, je l'avais dit et je le répète. Même s'il y a les partis politiques et je vois que la personne dénonce fort, je vois que la personne tire vers ma direction, j'irai dans ce live, je veux supporter. Moi, ce que je ne veux pas supporter, je ne supporte pas, ok? La conférence, je ne supporte pas les élections parce qu'on n'a pas besoin d'élections au Togo. On a besoin d'alternance. On a besoin d'un nouveau Togo. On a besoin d'un Togo qui marche pour tout le monde. On a besoin d'un Togo où nos enfants ont droit d'aller dans de bonnes écoles. On a besoin d'un Togo où nos femmes sont capables d'accoucher dans des maternités qui ont des climatisations comme eux, la façon dont ils envoient leurs femmes à l'étranger pour aller le faire. On a besoin d'un Togo où l'argent circule dans la main de tout le monde, pas dans un Togo où tu dois faire partie de RPT Unir pour pouvoir fonctionner. Moi, ce que je demande à tous les Togolais, c'est de se ressaisir, c'est de prendre leurs responsabilités, c'est de comprendre que cette lutte est à nous tous, et c'est à nous tous de la faire pour qu'on libère notre pays. Ça serait d'une lâcheté qui ne dit pas de son nom, de laisser cette lutte-là dans la main de certaines personnes. Nous tous, on a besoin de se lever, on a besoin de se battre, on a besoin de se réveiller, on a besoin de se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que c'est les concerts qu'on m'amène chaque jour? Pourquoi est-ce que c'est les concerts avec les nudités? Pourquoi est-ce que c'est les bars qui sont permises? Pourquoi est-ce que au Togo, j'ai pas de centre culturel? Pourquoi au Togo, j'ai pas de lieu de sport? Pourquoi au Togo, il n'y a pas de lieu de... j'arrive Torenza. Pourquoi au Togo, il n'y a pas de centres culturels qui sont créés pourquoi il n'y a pas de bibliothèque? Je veux que les jeunes Togolais se posent ces questions-là. Posez-vous des bonnes questions. Qui suis-je? Comment est-ce que je peux changer mon pays, le Togo? N'attendez pas de sauveur, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Personne ne viendra vous sauver. Personne, ni le M66, ni tout ce que vous voyez sur le... Personne ne viendra pour faire cette liberté-là pour vous. On a besoin de la détermination. On a besoin du esprit de sacrifice. On a besoin de ne plus d'avoir peur de la prison. On a besoin d'être déterminé pour libérer un pays. La liberté, elle s'arrache. Elle ne se quémande pas. Il n'y a pas mis de coucou. Fort et et son système n'écoute pas des coucous. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, c'est des psychopathes, c'est des gens qui n'ont pas d'esprit d'âme. Ils sont là, le Togo pour eux c'est un gâteau, ils doivent le bouffer. Et tant que vous les permettez, ils vont bouffer ça jusqu'à bouffer l'argent de vos arrière-enfants. Donc peuple togolais, levez-vous dans votre essence, levez-vous dans votre haine saine, levez-vous pour vous battre pour votre pays, parce que votre pays a besoin de vous. Le Togo est en genoux. Ce que Ferdinand Haïté raconte tous les jours, tout ce qu'il dit là, c'est la réalité, ce n'est pas des âneries, c'est la réalité de ce qui se passe au Togo. Donc réveillons-nous et prenons cette lutte-là en main pour libérer notre pays. On a besoin d'un Togo nouveau, on a besoin d'alternance. Le Togo a fait plus de 50 ans dans le même pays. Jusqu'à quand est-ce qu'on va permettre qu'une seule famille nous maltraite, nous soumet à l'esclavage, à ciel ouvert qu'on est au Togo? Nous, le possible, on doit se réveiller. Torenza, prenez votre notion et je vais donner la parole à Lolo House. Vas-y, Torenza. Merci beaucoup, Aïcha. En fait, j'aimerais dire à nous, les Togolais, que c'est un droit pour nous de libérer notre nation, notre pays. On n'a qu'un seul pays, et c'est le Togo. En aucun cas, nous n'allons jamais abandonner le Togo à Fort Gnassingbé ou à la famille Gnassingbé ou au clan des Gnassingbé. Jamais. Et pour cela, si la révolution ne va pas libérer le Togo, si l'insurrection ne va pas libérer le Togo, nous allons toujours évoquer une solution pour libérer le Togo. Donc, moi, je n'ai pas peur. Et je ne me décourage pas.
Et je ne vais jamais abandonner le Togo. Parce que j'aime mon pays et j'aime ma personnalité. La personne que je suis, j'aime moi-même. Et j'aime ma famille, j'aime mon pays et j'aime mon peuple. Donc, il y a beaucoup de milliers de Togolais qui sont comme moi et qui sont prêts à agir. Donc ceux-là, je leur demande de commencer le travail. Ceux qui sont prêts, même si vous êtes deux, même si tu es tout seul, tu peux faire quelque chose pour empêcher Faure Gnassingbé de gouverner ce pays. Nous les connaissons. Nous connaissons les ministres de Faure Gnassingbé. Nous connaissons les députés de Faure Gnassingbé. C'est ces gens-là que nous devons attaquer. Parce que nous ne sommes pas contents. Il faut les attaquer. C'est comme ça qu'on arrache le pouvoir. Il faut commencer par les racines. C'est ça. C'est pas de la peur. Arrêtez de parler de la peur. Le Togolais n'a jamais eu peur. Simplement, nos frères qui sont dans l'armée togolaise, soi-disant, parce que ce n'est pas l'armée togolaise, nous le savons tous, parce qu'ils ne nous protègent pas. Ils ne font que bastonner, nous tuer, nous maltraiter, nous torturer, comme ils le font à Jean-Paul Oumoulou actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenons nos responsabilités. Tu es tout seul, en tant que Togolais, tu peux faire quelque chose. Si tu sais que si tu demandes de l'aide, la personne va te décevoir. Ne lui demande rien. Tu peux faire quelque chose tout seul. Et être discret aussi. Et que ça va agir. Tu n'as pas besoin de parler de ça. C'est ça que nous voulons. Empêcher les gens qui osent se lever le matin pour aller travailler dans la dictature. Ça fait maintenant 65 ans. C'est ces gens-là qui sont des inconscients. Je ne m'excuse pas. C'est leur adjectif qualificatif comme nous sommes en train de qualifier Faure Gnassingbé et son système. C'est ces Togolais-là qui ont perdu leur conscience, qui n'aiment pas leur pays et qui cherchent simplement pour eux. Ils sont aussi en France. Ils sont nombreux en France là-bas. À moi, et poison sobona maintenant Togoto le coucou de Karika. À moi, homme le Djibé a libéré Togo. Donc, commencez le travail. Vous les Togolais ou Togolaises qui sont prêtes ou prêts, commencez le travail. Empêchez ce régime de fonctionner. Et parlons à nos grands-mères d'arrêter d'aller au marché. Et toi, tu es assimilé, mais il y a ça. Et nous avons un doudou, mais nous savons qu'il y a douma. Il y a les fonds, il y a des gars. Il y a des documents. Il y a les droits. Il y a les va soigner au banc. Parce que il y a tout le coup. Il y a tout le coup. On le oumi. On le dit à remplacer. Politique, ouais. Et Europe, beaucoup d'eau. Américain, mais il va y avoir Afrique, Amérique aussi. Donc, au dos nationalité américaine, au dos nationalité belge, allemand, français, ça, ce n'est que de nom. S'ils veulent en faire quelque chose de mal avec toi, ils vont le faire. Donc, toi, tu préfères t'abandonner que l'étranger te fasse du mal et abandonner ton pays. Hein? C'est ça. Merci, mon frère. Ne venez pas nous dire ici que laissez-les là-bas s'ils ne veulent pas se lever. Non, on n'a pas le droit de parler comme ça. On n'a pas le droit. On n'a pas ce droit-là. Il faut comprendre que les gens sont découragés. Certaines personnes parlent comme ça, c'est pas parce que vraiment ils veulent parler comme ça, c'est parce qu'ils sont découragés au fait. Ils sont découragés. On doit comprendre la douleur de l'un de l'autre, mais on doit encourager chaque Togolais. On doit encourager chaque Togolais à prendre sa responsabilité. Ça, c'est ce que je dis tous les jours. You know? C'est ce que je dis tous les jours, je te comprends. Lui aussi, il a parlé selon sa douleur, selon là où il se trouve et sa connaissance des choses. Donc, c'est ça au fait, mon frère. Merci, Torenza. Le guerrier, vous avez la parole. Et après, on va avoir nos mots de fin parce que je dois quitter. Donc, le guerrier, vous avez la parole. Le guerrier, vous avez la parole. Alors bonsoir mes grands frères, bonsoir Torenza.
Ça fait un bail, hein. On ne s'est plus vu sur le live de Emma. Bon, j'espère que tu as au moins de ces nouvelles et qu'il va bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, l'heure n'est plus à dire à qui que ce soit, hein, de combattre pour sauver sa patrie. À l'heure là, selon moi, ce dont nous souffrons, ce que nous manquons, déjà doivent nous réveiller pour que nous-mêmes on puisse commencer le combat sans que nos grands frères nous le disent. Normalement, ce que nous-mêmes nous sommes en train de voir sur le terrain, les galères de chaque jour, les décès causés au manque de matériel dont nous faisons face ici à la région centrale, déjà ça nous suffit pour nous lever. De deux, la CEDEAO nous a montré maintenant une porte de sortie, une porte grâce auquel nous pouvons maintenant revendiquer. Nous pouvons maintenant dire que, ah bah voilà, ce n'est pas nous celles qui le disons. Et voilà que le grand CEDEAO lui-même a dit que notre président est illégitime et illégal. Donc déjà, ça montre que si toi tu es Togolais et que ta maman travaille dans la fonction publique actuellement, nous on ne les considère même pas comme des gens qui travaillent pour le Togo. Si tu as un grand frère qui travaille dans les bureaux et que c'est administratif, nous on ne le compte même pas parmi les gens qui se battent pour le Togo. Actuellement, tous ceux qui sont dans la présidence de Lomé, on ne les considère même pas comme s'ils sont quelque chose pour ce pays-là. Parce que on nous a dit que la CEDEAO qui nous tient a fait sortir une affiche sur ce gouvernement qui a pu oser changer notre constitution malgré que la loi n'autorise pas cela. Ils se sont autorisés de changer la constitution et de mettre ce qui les avantage dedans. Ce qui les aide à rester encore éternellement jusqu'à 2040. Bien, vision 2040, c'est ça, non? Dans ces rachats. Je ne connais pas les visions de 2040. Pour moi, on va citer dès demain. Il n'a aucune vision. Il n'a rien. Donc, je ne sais pas. Il y a eu même une vision de 2040. Partout où je passe, j'essaie de dire à tout le monde que moi, je n'appartiens à aucune parti politique. Je fais moi-même mon propre combat. Je ne suis personne. Et tous ceux qui ont pris l'argent dans la main de ce gouvernement, une fois, deux fois, n'ont même pas, ils n'ont même pas à avoir que nous, on ait pitié d'eux. Oh, appelle Yéna. On n'aura même pas pitié de ces gens-là qui ont pris l'argent derrière notre dos pour que le Togo avance. Alors qu'ils savent que là où on est en train d'aller là, l'argent là que j'ai pris là, les gens là ne marchent pas avec la vérité. Attends, guerrier, attends. Normalement, ça doit être comme ça. Attends un instant, guerrier. Attends un instant. Tu peux te muter, s'il te plaît, guerrier. S'il te plaît, tu m'excuses d'avoir coupé la parole. Je veux interpeller certains Togolais qui prennent de l'argent, qui sabotent la lutte, qui fait des choses. Il faut savoir que vous êtes en train de vous piétiner.
Parce que pour votre petite personne, vous êtes en train de retarder. Parce que l'alternance viendra. Qu'il pleuve, qu'il neige, fort et son Nassimbe va partir. Son système va partir. Les Nassimbe n'existeront plus. Mais si vous prenez 5 000, 10 000, 20 000 pour retarder la lutte, pour faire en sorte que les choses n'avancent pas correctement comme il faut, vous êtes en train de vous faire mal vous-même. Vous êtes en train de vous tirer sur vous-même. Vous êtes en train de retarder vos enfants ou vos arrière-enfants. Il est mieux que vous oubliez les miettes que ce régime vous donne pour pouvoir vous réjouir de la liberté qu'il faut d'avoir un pays qui fonctionne pour tout le monde. Parce qu'un pays qui fonctionne pour tout le monde, tu n'as pas besoin des miettes du gouvernement. Tu n'as pas besoin. J'ai besoin que tous les Togolais dans tous les secteurs, je comprends que c'est dur, je comprends qu'il y a Dolé Oumi, mais il est temps que vous oubliez les miettes de ce régime pour changer un pays tout entier, pour que vous compreniez c'est quoi un pays qui fonctionne pour vous. Si vous ne donnez pas cette opportunité-là, que le pays change complètement, comment est-ce que vous allez comprendre c'est quoi avoir des vacances, c'est quoi être bien payé, c'est quoi avoir un pays où l'argent circule? J'invite tous les Togolais à s'oublier leur petite personne à un moment donné. Oubliez votre petite vente, oubliez votre faim. Rappelez-vous que la voix du peuple, quand on est en solidarité, elle est celle de Dieu. Que la voix de tout le monde, lorsque tout un pays change, c'est mieux que les 10 000, les 15 000, les 100 000, les 1 million que tu vas prendre pour toi seul. Parce que lorsque le pays marche et que les affaires marchent, tu peux faire tout, tu peux avoir tout. Donc arrêtez cet esprit-là de vendre votre pays. Cet esprit-là de vendre votre dignité. Cet esprit-là de penser à ton ventre seulement. Cet esprit de Nyang-Potonyevo, cet esprit de Godé-vous, non, arrêtez tout ça, Togoto. On doit changer le Togo pour que tout marche pour toi. On ne doit pas nos responsabilités nous-mêmes. Le guerrier, l'homme excusez, Nyane, prends la parole, vas-y. Il faut finir ce que tu disais, je m'excuse. Merci beaucoup, ma grande sœur. Je vais parler un peu en français et je vais aller en Kotokoli pour mes frères Kotokoli aussi qui sont dans le live. Merci. Mais je vais chuter avec le français avant d'entamer le Kotokoli. Vraiment, jusqu'à cette heure-là que je vous parle, ma grande sœur Aïcha, jusqu'à aujourd'hui, en 2025-26, avec toutes les connaissances, la technologie qui s'est développée dans tous les villages maintenant, dans toutes les villes maintenant, jusqu'alors, Sokodé manque de ça, ma grande sœur. Jusqu'alors, si il y a un cas de malade qui est grave, on doit louer l'ambulance. 1. Faire les papiers. 2. Payer celui qui va accompagner ce corbillard-là jusqu'à Lomé ou bien à Kara. Tenez-vous bien que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de radio dans tout Sokodé. Jusqu'à aujourd'hui. Si tu as un problème et on doit te faire radio, quelque chose, c'est à Lomé ou soit à Kara. Tout ce que nous faisons, comme à Dossa, les fêtes traditionnelles et tout, on n'a pas une seule salle de loisirs ici à Sokodé. On le fait sur le terrain municipal de Sokodé chaque année. Et c'est là-bas que nous recevons toujours tous les grands cadres venus pour ce fête-là. C'est toujours dans le stade de Sokodé qu'on fait les meetings, qu'on fait les défilés. C'est là-bas qu'on fait le premier le fête des travailleurs. C'est là-bas qu'on joue aussi les matchs. C'est là-bas qu'on fait presque tout. Jusqu'alors, maman Aïcha, mes grands-mamans, mes grands-sœurs de Sokodé ici meurent juste parce que il n'y a pas une seule centre
hospitalière du communauté. On doit aller chercher celui qui a tricycle 3 pieds avant de venir prendre la dame, mettre dedans. Et la route qu'ils vont prendre, qui mène vers la grande hôpital de Sokodé, la route là, elle est en terre rouge comme ce que Dieu même a créé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, ça est. Alors que tous les politiciens et aussi ceux qui sont au pouvoir et ils sont indignes, ils ne savent pas bien gérer le pays, eux tous ils prennent la route là pour aller sensibiliser les gens de ces villages de les voter. Et ils vont leur mettre le goudron là. On a assez voté, on ne veut plus de vote. On a assez eu des opposants. On ne veut plus d'opposition. Maintenant, la population elle-même, elle va diriger sa lutte. Elle ne sera derrière aucune personne qui a pris 100 000, 200 000, 1 million. Qu'on l'a une fois voyagé, les gens d'Unir l'ont une fois fait voyager là. On ne va plus travailler avec tous ces gens qui ont une fois pris l'argent dans la main de la partie Unir. On ne vous reconnaîtra plus jamais en tant que Togolais digne ni patriote. Vous avez été à la base de notre sommeil profond. Vous tous qui êtes dans le gouvernement, à la présidentielle, dans les travaux administratifs, on n'a plus confiance en vous. On ne suit plus derrière vous. Nous voulons que vous le sachiez dès aujourd'hui. On en a marre que tout le monde, même un caporal, un sergent, se permet de dire que je vais l'enfermer et rien ne va se passer. On en a marre de vouloir chaque moment, c'est seulement le travail de soldat militaire ou bien policier qu'il y a dans la ville, dans le pays. Il n'y a pas un autre travail où tu peux aller, tu seras bien, à part aller au soldat ou bien devenir militaire. À la fin, toute la population est à 80-60% est devenue des militaires, des policiers. Et puis des militaires, des policiers qui ne servent que le gouvernement. Et des militaires, des policiers qui ont pris des engagements qui ne vont jamais sortir derrière ce pouvoir indigne, illégible, illégal. Nous, les jeunes de cette année 2026, qui avons pris ce combat à cœur, on promet à tous nos aïeux qui sont morts avec dignité sur le terrain de combat que on va relever le défi qu'ils n'ont pas pu faire. Et nous, avec leur complicité, depuis leur tombeau, ils peuvent aussi faire quelque chose. Et que ce jour-là, un jour parmi beaucoup de jours, quand on sortira, que ça fasse un coup KO. On soulève tout ce régime avec toute cette famille en même temps, avec votre complicité. Parce qu'on ne dira pas reposez-vous en